وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أهلك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك. Vous pouvez vous asseoir. Alors bienvenue à ce programme d'abord. Donc ce programme s'appelle le Safar et Ishq. Alors qu'est-ce que veut dire Ishq? Ishq, ça signifie quoi? Ça veut dire l'amour, d'accord? Ishq, ça veut dire amour. Donc c'est le voyage de l'amour. L'amour envers qui? Envers Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Hussein alayhi salam, tous les Ahlul Bayt. La même chose, d'accord, exactement, c'est tout à fait ça. Donc tout d'abord c'est un voyage vers Allah parce qu'on va essayer de se rapprocher de lui, d'accord. On a tout laissé à la maison, on a laissé tous nos biens, on a laissé notre famille, notre travail, on a tout laissé, nos enfants, si, bon c'est pas le cas pour vous, mais les enfants, pour tous ceux qui y vont aussi, d'accord, ils laissent tout derrière eux et ils vont pour ce voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, pour gagner en spiritualité. Alors, d'après vous, pourquoi est-ce qu'on fait ce programme? À quoi ça nous sert? Qu'est-ce que vous attendez de ce programme? Oui. Je pense que ce programme il a été fait pour savoir pourquoi on fait cette marche. Exactement, d'accord. Donc pourquoi est-ce qu'on fait cette marche? Et cette marche, elle a lieu en ce moment même, d'accord. Donc là, les œuvres de l'imam Hussein, il y en a qui sont déjà arrivés à Karbala, mais il y en a qui sont encore dans la marche, d'accord. D'où est-ce qu'elle commence cette marche? Najaf à Karbala. Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est vrai, hein? Mais est-ce que vous êtes tous d'accord? Est-ce que ça commence de Najaf? Que ça va vers Karbala? Ça commence dès qu'on quitte notre maison, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres... Salam alaikum pour les nouvelles. D'accord? Donc ça commence du moment où on quitte notre maison, d'accord? Et il y a certaines personnes, alors souvent les Irakiens, quand ils quittent de chez eux, c'est-à-dire qu'ils habitent à Basra, qu'ils habitent à Bagdad, qu'ils habitent à Kaznein, qu'ils habitent à Samara, ils partent de chez eux à pied, d'accord? La plupart, d'accord? Premièrement parce qu'ils n'ont pas forcément tous les moyens, donc de prendre la voiture ou l'avion ou un autre moyen de transport, mais surtout pour ce voyage vers l'amour, de tout laisser derrière eux et de marcher vers l'imam Hussein, peu importe le nombre de kilomètres qu'ils aient à faire, d'accord? Donc, est-ce que vous savez la distance entre Najaf et Karbala déjà? Donc la plupart, donc en tout cas les étrangers, ils partent de Najaf, d'accord? Quelle est la distance entre Najaf et Karbala? Oui, environ 80 km, d'accord? 80 km, d'après vous, ça met combien de temps? Combien d'heures de marche d'abord? Combien d'heures de marche? 72, alors sans les pauses, du coup, vraiment la marche. La marche en elle-même, elle mettrait combien de temps à votre avis? 80 km. Essayez, au pire, 48 heures, 20 heures. Quelqu'un peut dire autre chose? 3 jours. Alors effectivement, généralement, ça met entre 20 et 25 heures, d'accord? Après, effectivement, il y a énormément de personnes. Quel type de personnes vont faire cette marche? Salam alaikum les enfants. Alors pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes venus ici aujourd'hui? Oui? Pourquoi? Pour la marche de Karbala. Qui veut dire encore? Oui? Parce qu'on va faire ziyarat aujourd'hui. Donc c'est pour en fait faire la marche d'Arbaïn, d'accord? Donc la marche d'Arbaïn qui s'appelle le voyage de l'amour. D'après vous, le voyage de l'amour envers qui? Imam Hussein et sa famille, d'accord? Alors la vraie marche d'Arbaïn, écoutez-moi, la vraie marche d'Arbaïn se fait dans quel pays les enfants? Elle se fait en Irak, voilà. Pourquoi on fait cette marche? On fait cette marche
pour penser à Bibi Zainab, parce qu'elle avait fait cette marche pour penser à la famille de l'imam Hussein, pour les honorer. D'accord? Alors, en ce moment, la marche, elle a déjà commencé. Donc, beaucoup de pèlerins ont On va commencer par le doigt Imam et Zamana. Allez tous ensemble sans crier. Tout d'abord, je voudrais vous dire qu'il faut qu'on reste discipliné, qu'on écoute bien, parce que ce qu'on va expliquer, c'est vraiment très intéressant et très important. Ok? Je comprends qu'il pleut, qu'on est mouillé, qu'on a froid, etc. Mais si on regarde par rapport au sacrifice de Imam Hussein, alayhi salam, on ne souffre pas beaucoup. Et vous savez, tous les zouars qui sont en train de faire la marche de Najaf à Karbala, en ce moment, il fait 50 degrés, il fait extrêmement chaud. C'est très difficile. Cette marche, c'est très difficile. Et même quand c'est l'hiver, même quand il y a la neige, même quand il fait très froid, personne n'est découragé. Ils ne disent pas non, comme c'est l'hiver, on ne va pas aller cette année. Chaque année, ils continuent à y aller. Ok? Doucement. Labbaïka ya Hussein. Et pendant tout le temps de ce programme, vous voyez, il y a des personnes qui habitent ici, il y a des voisins, il y a parfois des gens qui passent ici pour faire leur sport, pour faire jouer leurs enfants, etc. Donc, on doit rester vraiment très discipliné, silencieux, ne pas crier et respecter les uns les autres. Parce que tout ça, ce sont les valeurs d'Imam Hussein alayhi salam. Et vous-même, dans vos pancartes, vous portez certaines des valeurs de Imam Hussein alayhi salam. Donc, tout d'abord, bienvenue à vous tous pour ce Safar et Ishq. Ok? Ça veut dire quoi Ishq, les enfants? Ça veut dire quoi Safar et Ishq? Vous avez vu dans le panneau, quand vous êtes inscrits, on vous a dit inscrivez-vous pour le Safar et Ishq. C'est quoi Ishq? Oui. Karbala. Karbala? Quelqu'un d'autre? Ishq? Ah Oui. oui, pour faire la marche de Karbala. Pour faire la marche de Karbala. Pourquoi ça s'appelle Safar et Ishq? Pourquoi ça s'appelle pas Safar et Karbala? C'est quoi Ishq? Quelqu'un m'avait dit les premiers garçons qui étaient arrivés. Ishq, ça veut dire amour. Ça veut dire amour. Pourquoi ce voyage, c'est le voyage de l'amour? Pourquoi c'est Safar et Ishq, ce voyage-là? Oui. Parce qu'on fait pour Imam Hussein. Parce qu'on fait pour Imam Hussein. Parce que cet amour envers Imam Hussein alayhi salam et les Ahlul Bayt alayhi salam, c'est notre énergie, c'est notre carburant. C'est ça qui nous permet de faire la marche. D'accord? Vous savez, Arbaïn, c'est quoi Arbaïn? Oui? C'est un voyage, tu dois marcher jusqu'à Najaf, Karbala. Oui. Mais Arbaïn, quand on dit Tseloum, quand on dit Arbaïn, ça va être bientôt Arbaïn, vous savez? C'est bientôt Arbaïn, vous savez? Oui. Ça veut dire que ce sera bientôt les 40 jours après Ashura. Voilà. Arbaïn, c'est 40 jours après Ashura, après le shahadat de Imam Hussein alayhi salam et de ses compagnons, de sa famille. Ok? Et c'est quand Arbaïn, vous savez là? Ça va être quand Arbaïn? Oui? Mercredi jour et mardi soir. Alors tous ces soirs qui sont actuellement en Irak, ils sont en train d'arriver à Karbala pour Arbaïn. Ok? Durant ces jours-là, où nous sommes en train de parler de cette marche, commémorer cette marche, avoir une idée de cette marche-là,
Actuellement, les ouvriers sont aussi en train de marcher de Najaf à Karbala. Est-ce que quelqu'un sait c'est combien de distance entre Najaf et Karbala? Oui. 100. C'est presque 100 km. Quelqu'un sait? Oui. 64. C'est un peu plus. Oui. Alors c'est 90 km. 90 km. Le voyage de l'amour. Pourquoi le voyage de l'amour? Parce qu'aujourd'hui on est réunis sur la période de Halloween. Vous savez qu'aujourd'hui des millions de personnes en Irak marchent vers un seul endroit, vers une seule place, la place de l'imam Hussein alayhi salam et la place de Abbas alayhi salam, là où l'événement de Karbala s'est passé. Donc aujourd'hui il y a des millions de personnes qui marchent vers Karbala. Aujourd'hui on est réunis ici aujourd'hui pour essayer de marcher aussi vers notre Karbala. Nous malheureusement nous n'avons pas la chance d'être en Irak aujourd'hui, mais pour porter notre allégeance à l'imam, nous nous disons que, oh imam, nous ne sommes pas avec vous à Karbala, mais de notre côté, nous essayons de marcher pour aller vers notre Karbala à nous, qui est notre masjid. Donc, Safar Ishq, le voyage de l'amoureux. Aujourd'hui, comme je vous disais, on est là pour marcher comme les gens qui marchent en Irak, pour essayer d'amener un changement chez nous. Les gens qui marchent, combien de kilomètres à peu près ils marchent, vous savez? 90 pour les gens qui partent d'où? De Najaf. Mais est-ce qu'il n'y a que des gens qui partent de Najaf? Non. Vous connaissez d'autres endroits de laquelle les gens partent? De l'Iran, oui. Kazmen. Un petit peu de partout, de tous les différents endroits de l'Irak, les gens y partent. Ils font d'habitude les gens ils partent de Najaf parce qu'ils font le ziyarat de l'imam Ali alayhi salam et ensuite ils commencent la marche pour aller vers l'imam Hussein. Mais il y a d'autres gens qui partent d'autres endroits, de Bagdad, de Kazmen, de Samarra, de Fao. Il y a même des gens qui marchent de l'Iran. Nous on va faire une petite marche en la mémoire de l'imam Hussein alayhi salam. Vous savez ce que ça veut dire le mot arba'in? Oui. 40. Et pourquoi 40? C'est en rapport avec quoi? Oui. 40 jours après Ashura. Exactement, 40 jours après l'événement de Ashura, nous appelons ça le arba'in. Vous savez qui était le premier zahir de l'imam Hussein alayhi salam? Qui était la première personne qui a fait la visite de l'imam Hussein alayhi salam? Exactement, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, qui était un compagnon qui a vécu à l'époque du prophète, qui a vécu à l'époque de l'imam Ali, de l'imam Hassan, de l'imam Hussein, et même de notre 4e imam et de notre 5e imam. Il était tellement âgé que quand il est venu à Karbala, il n'avait plus sa vue, il avait perdu sa vue, il était accompagné de son compagnon qui s'appelait Atiyya. Donc le premier zahir de l'imam Hussein alayhi salam, c'était Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Et vous savez, à cette époque-là, qui d'autre était venu à Karbala? Oui? Non? Alors dans nos récits, on nous dit que le 40e jour de la même année après les événements de Karbala, Bibi Zainab et tout le Ahl Haram, les gens qui ont été emprisonnés, qui ont été prisonniers de Karbala à Koufa, de Koufa à Sham et qui sont revenus vers Karbala, 40 jours après l'événement de Karbala, eux aussi ils ont été libérés et le 40e jour ils étaient à Karbala. Donc dans nos récits on nous dit qu'il y avait et Jabir ibn Allah al-Ansari et Bibi Zainab et Imam Sajjad alayhi salam aussi qui sont revenus à Karbala et c'est là qu'ils ont rencontré Janab et Jabir et c'est là que Bibi Zainab et Imam Sajjad ont raconté les événements de Karbala qui se sont passés et c'est là qu'un premier Majalis avait eu lieu, même s'il y avait d'autres Majalis à Sham aussi. Hop, alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aujourd'hui? On a parlé que les gens ils vont de différents endroits, les gens majoritairement ils partent de Najaf à Karbala, ils marchent combien de temps à peu près? Ouais, en moyenne c'est 3 jours. Les gens en ce moment, comme il fait très chaud en Irak, ils marchent plutôt la nuit et la journée ils se reposent. Qui est déjà allé au Ziyarat de Arba'in parmi vous et qui a fait la marche? 1, 2, 3, 4, 5, mashallah. Alors vous pouvez raconter un petit peu vos expériences, quel a été votre ressenti? On commence par qui? Quelqu'un veut participer? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous pouvez partager avec vos copains aujourd'hui? Vous avez peut-être? Non? Ouais. Ouais. Un voyage unique et miraculeux. Tu peux en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que tu as trouvé d'unique là-bas? Si Tout le monde s'entraide. Ouais. Quelqu'un d'autre veut rajouter peut-être? Non? Là-bas, les gens sont super compréhensibles. Ouais. Pour nous aider, ils nous donnent de l'eau. Exactement. Ils sont à fond dedans. Ouais, ils sont à fond dedans. Totalement vrai. Il y a 2 de vos camarades qui ont dit qu'ils ont retenu que c'est un voyage unique, miraculeux et les gens ils sont totalement à votre service. Moi aussi j'ai fait Alhamdulillah Arba'in et je l'ai remarqué aussi, les gens ils donnent tout ce qu'ils ont pour vous. Les gens, quand vous marchez là, vous allez marcher. Il y a quelques moquis, mais quand vous faites la vraie marche là-bas, les gens ils vous attirent, ils veulent que vous mangez chez eux. Ils vous tirent par la main, viens chez moi. Et quand ils savent que vous venez de l'étranger, que vous venez d'un endroit comme la France, parce que chez eux,
Les Français, ils ne les voient pas beaucoup. Donc pour eux, c'est quelque chose d'unique d'avoir des chiites en France. Donc comment on dit ça? Ils vous sollicitent, ils insistent pour que vous mangez avec eux. Donc ça, c'est très important. La marche pendant l'Arbaïn, les khiddam, on appelle ça les khuddam, les gens qui sont à votre service, ils sont totalement dévoués pour vous. Et comme l'a dit un des camarades, ils vous donnent de l'eau, ils vous donnent à manger. Et maintenant, depuis quelques années, il y a même des usines, parce que moi j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux, par exemple sur le poteau 1103 je crois, il y a une usine où on fabrique du pain, on fabrique des burgers, il y a des gros kebabs, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos sur YouTube, mais c'est incroyable. Essayez de regarder ce soir quand vous rentrez chez vous, Al-Bain Walk 2023, vous allez voir, vous allez trouver de multitudes de personnes qui sont au service. Il y a même des pôles, des stands des gens qui viennent de la Thaïlande et de l'Indonésie qui sont au service des gens. Il y a les Indiens, il y a les Pakistanais, il y a les Omaniens, il y a les Koétiens, il y a les Arabes. Il y a même des gens de Madagascar depuis 2-3 ans maintenant sur le poteau 470 qui servent les zouaves de l'imam Hussein alayhi salam. Et vous savez pourquoi les gens ils sont au service des zouaves de l'imam Hussein alayhi salam? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier chez les gens qui visitent l'imam Hussein alayhi salam? Quelqu'un sait un petit peu? Parce que quand vous partez dans d'autres pays, vous ne voyez pas ça, on est d'accord? C'est quelque chose d'unique quand même que vous ayez sur 90 km des gens qui vous servent tout le long du trajet. Hein. Il n'y a pas 1 kilomètre où il n'y a personne. Pourquoi il n'y a que ça à Karbala et pas dans d'autres endroits? Quelqu'un sait un petit peu?